éternel. Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Qui ne prend pas sa croix ne peut suivre mes pas, mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Marchez à ma suite, Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. La vérité et la vie. Oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de Jésus ressuscité, pierre vivante choisie par Dieu, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, sœurs et frères, nous sommes au 5e dimanche de Pâques et aujourd'hui nous avons quelques raisons pour rendre grâce au Seigneur. À cause de Jésus ressuscité, c'est la première raison bien sûr, et aussi nous rendons grâce au Seigneur avec toutes les mères. Aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Alors bonne fête à toutes les mamans de la paroisse, de la communauté. Bonne fête aux mamans que nous connaissons, celles qui ont toujours le sourire et puis qui aident à la vie, qui sont des personnes debout. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant nos faiblesses. Jésus est la pierre vivante sur laquelle Dieu édifie notre existence en attente de résurrection, pour que notre vie soit riche en actions généreuses qui continuent l'œuvre de Jésus. Implorons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, ta résurrection nous ouvre des chemins de vie et de vérité. Mais nous empruntons trop souvent d'autres voies. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous inspires l'audace de la nouveauté, mais nous limitons parfois notre créativité devant les défis du temps présent. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu fais de nous une nation sainte, mais nous hésitons à nous engager sur la route qui mène à la maison du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous conduise vers l'admirable lumière de la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de la langue grecque récriminèrent contre ceux de la langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon, droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu, par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devrait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez, alléluia, allez, alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, la première communauté chrétienne est en train de s'organiser. C'est ce que nous voyons dans la première lecture. Cette communauté est en train de se structurer. On constate qu'il y a une certaine injustice. Cette injustice est liée à l'origine ethnique. Les veuves de langue grecque étaient désavantagées dans le service quotidien. Voilà pourquoi que les apôtres rassemblent les disciples pour trouver une solution. Une solution s'impose parce que cette communauté veut être construite sur la justice, sur l'équité, sur la charité, la vraie charité fraternelle, sur l'amour, la fraternité universelle. Voilà donc pourquoi que les apôtres rassemblent les disciples. Eh bien, ils disent, nous devons continuer à proclamer la parole. Nous devons continuer à être assidus à la prière et à la proclamation de cette parole. On ne peut pas délaisser la parole. Voilà pourquoi ils ont choisi 7 personnes. 7 personnes qui étaient des personnes bonnes, des personnes justes, des personnes considérées de tous. C'était Étienne, Philippe et tous les autres qu'on a cités dans ce texte. Ces personnes, on en a dans les communautés. Des personnes, quand elles voient l'injustice, eh bien, ils allument la lumière rouge pour dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la communauté. On en a tous besoin dans nos communautés, dans nos familles. Des personnes qui sont là pour rappeler l'importance de la fraternité. Quand la division se mêle de la partie, quand la zizanie, quand le manque de communion paraît dans une communauté, il faut se référer à ces personnes sages, à ces personnes qui sont capables de prendre le temps d'engager le dialogue, ces personnes qui sont là pour que tout le monde ait sa part de bonheur. Nous sommes appelés à en être nous aussi, être de ceux qui sont des rassembleurs, qui ne font pas de différence entre les personnes. C'est bien ce qu'avait dit Martin Luther King. Il avait dit, nous avons été dans l'espace, nous avons volé comme des oiseaux, nous avons fait énormément de choses. C'est un peu le sens, le début de son texte. Mais il a dit à la fin, nous devons aussi apprendre à marcher sur terre comme des frères. Voilà la première leçon pour nous en ce dimanche, en ce 5e dimanche de Pâques. Apprendre à marcher sur terre comme des frères. À travers l'Évangile commence par quelque chose d'extraordinaire. Jésus commence par dire à ses disciples, c'était un peu avant sa mort, c'était comme son testament.
Jésus dit aux disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Chers amis, nous savons comment il est important aujourd'hui d'avoir la paix. Il y a beaucoup de gens qui cherchent cette paix. Nous savons aussi que Dieu est celui qui peut nous procurer cette paix, rien d'autre. Jésus, lui qui était arrivé dans la salle haute, dans la chambre où les disciples étaient enfermés, il leur avait dit, la paix soit avec vous. Voilà qu'il nous rappelle l'importance de cette paix qu'il veut nous accorder. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Plusieurs personnes sont déstabilisées ces jours-ci, sont perturbées. C'est bien la tribulation de beaucoup de gens aujourd'hui. On ne peut pas dire que c'est personnel, c'est un peu général. Tout le monde vit un peu la même situation. On est déstabilisé. On est comme des personnes qui manquent un appui aujourd'hui. Et Jésus vient pour nous rassurer. Il vient nous dire qu'il est là, présent, à nos côtés. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Une demeure, ce n'est pas uniquement le salon, ce n'est pas uniquement la salle d'attente, mais c'est un endroit où on peut vraiment se sentir bien, être chez soi. Oui, certainement, on ne veut pas trop penser à ce demeure maintenant, parce que nous voyons des gens qui s'en aillent, nous voyons des gens, des parents, des amis qui sont partis vers le Seigneur. Certainement, personne ne veut pas partir trop vite. Je me souviens, il y a un ami qui disait, c'était un peu sa prière, il dit, « Seigneur, viens me chercher quand tu voudras, mais prends ton temps. » Ça veut dire qu'il n'est pas prêt, il n'est pas pressé à partir. Mais en d'autres termes, le Seigneur nous demande d'être de ceux qui préparent ce départ. Un jour ou l'autre, eh bien, nous rejoindrons ces personnes que nous aimons, ces personnes qui sont parties dans notre famille, ou bien récemment à travers la COVID-19, à cause de la COVID-19. Mais un jour, nous serons de ceux qui retrouveront nos parents, nos amis. Ils sont partis, nous aussi un jour, nous retournerons vers notre Créateur. Le Seigneur nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus viendra un jour, mais pour l'instant, nous sommes invités à demeurer dans le Seigneur, demeurer en Dieu, comme Jésus. Jésus est uni à son Père. Pour être uni à notre Père, Jésus nous dit, il faut chercher à le rencontrer d'abord dans sa parole. Jésus est la porte, il est la lumière, il est le chemin, il est la vérité et la vie. C'est bien Jésus aussi qui nous rappelle aujourd'hui en cette fête des mères qu'il est avec toutes nos mamans, les personnes que nous aimons, bien que qui sont parties, les mamans qui ne sont plus là. Mais nous fêtons aujourd'hui les mères. Ces mères-là, nous voyons dans la première lecture, les apôtres disaient, on ne peut pas délaisser la parole de Dieu, on ne peut pas délaisser la prière pour servir à table. Mais nous savons aussi que ces mères, eh bien, elles font un peu les deux. On pourrait même dire que les mères font encore plus. Ils font beaucoup plus. Ce sont des mères, des présences à temps plein. Des mères qui sont là, attentives, pour accompagner leurs enfants. Il y en a qui sont très fiers de leurs filles, de leurs garçons. Il y en a aussi qui vivent difficilement les échecs ou les mauvais comportements de leurs enfants. Mais au fond, ces mères-là, elles sont heureuses parce qu'elles ont donné la vie et elles continuent à être ces présences, à être cette épaule sur lesquelles
les enfants peuvent venir s'appuyer. Demandons au Seigneur cette grâce aujourd'hui, en ce 5e dimanche, et aussi en cette fête des mamans, de toutes les mamans du monde entier. Demandons cette grâce de la tendresse, cette grâce de la consolation, cette grâce de la charité. Beaucoup de mères sont présentement dans les familles confinées. Elles inventent, elles créent des activités pour les enfants, pour les garder toujours dans la paix, dans la joie. Demandons au Seigneur cette grâce d'être de ceux qui travaillent pour l'unité. Bonne fête à toutes les mamans. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jésus est la pierre vivante choisie par Dieu. Par son intercession, présentons au Père les besoins et les aspirations de notre monde. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour notre Église appelée à répondre à des besoins toujours nouveaux. Que ses membres entendent l'appel à vivre à la manière de Jésus, le vivant par excellence. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les femmes, créatrices de vie sous toutes ses formes, et plus spécialement pour les mères de famille en ce jour. Que le Seigneur les comble de ses bénédictions. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les personnes qui travaillent dans les centres de la petite enfance, les écoles et les établissements de santé. Que la lumière du ressuscité les éclaire dans leur engagement quotidien. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les membres de notre communauté, anciens ou nouveaux, qu'ils s'emploient à devenir chaque jour davantage les pierres vivantes qui édifient le corps du Christ ressuscité. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prenons quelques instants pour demander les grâces personnelles, les faveurs que nous avons besoin de la part du Seigneur. Prions pour les témoins de l'unité dans nos différentes communautés. Ces témoins qui surveillent pour qu'il y ait beaucoup plus de justice, d'harmonie, de fraternité universelle. Prions pour toutes les mères, celles que nous connaissons, celles qui sont dans les familles, celles qui sont dans nos communautés ici à Sainte-Béatrice ou bien ailleurs, celles qui sont dans des pays en difficulté, des pays pauvres, des mères de famille qui ne savent pas trop comment nourrir leurs enfants, comment les aider à avoir la santé, l'éducation. Dieu notre Père, toi qui sanctifies ton peuple par la résurrection de ton Fils, garde-nous sans cesse sous ta protection et guide-nous sur le chemin de la vie qui n'aura pas de fin. Par Jésus, le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Comme cet os merveilleux pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Je bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons, deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et pour nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, Alain et Thomas, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement de l'abbé André Anctil et aussi de l'abbé Brissette, deux prêtres de l'archidiocèse décédés récemment.
Souviens-toi aussi de toutes ces personnes qui meurent dans l'anonymat. Souviens-toi de Mathilde, Jacqueline, Jean-Simon. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur chacune et chacun d'entre nous. Sur toutes les mères, les grands-mamans, sur toutes celles qui aiment d'un amour passionné, qui sont attentives aux besoins de leurs enfants. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous dit qu'il est uni au Père et nous invite à être de ceux aussi qui travaillent pour l'unité, pour que la fraternité universelle soit toujours une réalité. Disons ensemble, comme les enfants d'une même famille, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Seigneur et encore une fois, bonne fête à toutes les mamans. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous redit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Il est la paix. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Conduis-moi dans tes chemins, toi le berger de ma vie. Je ne manquerai de rien, car ton amour me conduit. Dans la vallée de la mort, tu demeures auprès de moi. Toute
Nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il nous a nourris de sa parole. Il nous appelle à vivre dans l'unité. Il nous dit aussi qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous dit aussi que nous sommes des pierres vivantes pour construire son royaume d'amour, son royaume de paix et de joie. En terminant notre célébration, nous voulons continuer à fêter avec les mamans, leur dire bonne fête, leur dire notre appréciation, notre amour, les mamans de la communauté, les mamans du monde entier, mais spécialement les mamans que nous connaissons. Nous voulons dire bonne fête à Madame Marie-Flore Charlot, qui est la maman de Richard, et aussi à Madame Jude Jésus Tazan, la maman de Jonathan. Et aussi, nous voulons dire bonne fête aux mamans de la communauté, à notre secrétaire, et aussi à celles qui jouent de la musique dans la communauté, aux chanteuses, et aussi aux membres de l'équipe pastorale, et aussi les catéchètes qui font un travail extraordinaire aussi dans la communauté, les membres du comité de liturgie, les mamans du comité de liturgie, les mamans qui sont dans l'équipe, dans le comité de la pastorale responsable, les mamans qui sont dans l'entraide, et aussi les mamans qui, tranquillement, rendent des petits services dans la communauté, dans le silence, et qui jouent un rôle extraordinaire, des pierres vivantes de la communauté. Alors, sans oublier personne, je veux dire vraiment bonne fête à toutes ces mamans. Alors, Jonathan va apporter un bouquet de fleurs que Micheline a apporté. Micheline, nous disons merci à Micheline Beauchamp d'avoir apporté ces fleurs. Ces fleurs représentent, alors Jonathan représente tous les jeunes de la communauté qui veulent dire merci à toutes les mamans, leur dire bonne fête et aussi de leur dire que nous les aimons beaucoup. Nous disons merci, bonne fête à toutes les mamans qui sont confinées et qui font de leur mieux pour apporter de la joie, de la tendresse. Merci. Je pense que Jonathan aimerait dire bonne fête à sa maman par son sourire, bien sûr. Il ne veut pas parler, mais il dit bonne fête à sa mère, de même que Richard. Oui. Bonne fête à toutes les mamans. Merci Jonathan. Voilà, merci. Je dis aussi, je ne vais pas oublier de dire bonne fête à mes sœurs, ma sœur et ma belle-sœur, qui sont des mamans. Je veux leur dire bonne fête. Et aussi à Linda, à Nicole et Claudie, et à toutes les autres mamans, bien sûr. On va prendre la bénédiction solennelle pour terminer. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qui vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Non, grâce à Dieu. Bon dimanche et aussi bonne fête à toutes les mamans. Merci, messieurs. Allumez le soleil.